tout le monde, c'est ton futur. On se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo sur comment jouer à des jeux PSP sur Android. Oui, des jeux PSP sur Android, comme vous pouvez bien entendre. Beaucoup de personnes le savent déjà ou alors ont déjà vu d'autres vidéos et peut-être que ça n'a pas été bien expliqué ou je ne sais pas quoi. Mais bon, moi, je fais ce que je peux pour que vous compreniez bien le principe. Donc, pour cela, vous vous rendez sur votre Play Store, c'est-à-dire votre market Android, bien sûr. Vous tapez dans la barre de recherche PPSSPP, comme vous pouvez le voir là. Vous cliquez dessus. Vous partez sur PSP Emulator. Vous le téléchargez. Moi, ce n'est pas téléchargé parce que j'ai téléchargé la version Gold, dans la version payante, pour éviter les petits lags, etc. Bref, mon téléphone ne lag pas sur des jeux, même des jeux de 2 gigas, 1 giga, tels que Batman Arkham Knight, Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 2, du genre. Les jeux ne lag pas sur mon phone parce que c'est performant. Bon, ce qui va se passer, si vous voulez télécharger ceci, vous allez devoir payer. Au cas concret, vous n'avez qu'à télécharger la version gratuite qui est tout bleu. Donc, une fois téléchargé, voici ça ici que je mets sur le bureau. Ça se présente comme ça, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, il vous faut une application qui va vous permettre d'extraire les fichiers zip que vous allez télécharger dans les fichiers RAR, etc. Il vous faut un décompresseur de fichiers tel que gestionnaire de fichiers, etc. RAR, Zippy, c'est pas quoi, Crawler, les noms bizarres comme ça. Bon, vous faites votre tour, vous tapez dans la barre de recherche RAR, vous lancez la recherche, vous prenez le premier. Moi, je l'ai fait, je l'ai déjà installé, vous l'installez aussi. Vous aussi chercher Z-Archive, Z-Archive. Vous prenez le premier. Tout dépend de ce que vous voulez. Il y a encore gestionnaire de fichiers. Donc, je vais vous montrer plusieurs gestionnaires de fichiers. Je vais vous montrer plusieurs façons d'extraire les fichiers. Avec ça aussi, vous pouvez aussi extraire les fichiers. Comme aussi le premier, vous pouvez extraire les fichiers avec. Donc, on va fermer. Donc, maintenant que je vous ai montré comment télécharger sur Android et aussi l'émulateur qui vous permettra de jouer aux jeux PSP, on se rend sur Google Chrome pour pouvoir accéder au site des jeux pour PSP, PS2, PS1, Game Boy Advance, Color, etc. dont les mini plateformes en fait, dont les petits jeux, etc. Bon, il y a beaucoup de qualité. Bon, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est bien la PSP. Donc, on se rend sur Google Chrome. Vous n'avez qu'à taper dans la barre de recherche PS. Non, vous n'avez qu'à taper Coolrom. Vous tapez Coolrom. Vous lancez la recherche sur Coolrom. Vous pouvez le voir, ma connexion Wi-Fi est bien rapide. J'espère que chez vous, ça sera aussi pareil. Sinon, vous allez galérer pour les téléchargements. Bon, Coolrom s'ouvre. Une fois que Coolrom s'ouvre, vous descendez. J'ai même mis le pointeur pour que vous voyez sur quoi je clique. Vous mettez sur Fichier ROM. Mettez sur Fichier ROM. Vous descendez. Vous cherchez Sony PlayStation Portable. Quand ça fait comme ça, c'est que ça a initialisé la page. Vous voyez, voilà toutes les plateformes qui existent. Voilà toutes les plateformes. Vous prenez Sony PlayStation Portable, vous cliquez dessus. Vous fermez le petit message de merde là. Sony PlayStation Portable. Vous patientez. Une fois sur Sony PlayStation Portable, vous choisissez parcourir par l'air. Vous avez plusieurs choix. Les 24 plus téléchargés, les mieux votés, 25 mieux votés. Vous partez sur parcourir les lettres. Vous cherchez le nom du jeu que vous voulez, dont la lettre par laquelle ça commence. On va vous afficher toute une liste de lettres de jeu par la lettre que vous avez choisi en fait. Donc moi je vais télécharger par exemple Bleach.
Vous connaissez bien Bleach. Alors, je mets sur B. Et ça charge la page des jeux qui commence par B. Et voilà, ça a chargé. Tous les jeux qui commencent par B sont affichés. Alors, il y a même Ben 10 pour ceux qui kiffent ça. Vous commencez à dire, voilà la section des Bleach. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, le 4 jusqu'à le 7. Et il y a aussi le carnival. Donc, on va prendre ce qui est moins lourd. Donc, en mieux. Bon, bref, je pense que c'est presque tous le même poids. Il n'y a pas trop de différence. Mais on va prendre le 1. Parce que j'ai déjà joué les autres. J'ai sauté le 1 parce que peut-être que le 1, ça doit être nul. Mais bon, c'est un jeu comme Bleach n'est jamais nul. Donc comme vous pouvez le voir, la capacité c'est 173,54 mégabits. Donc on a écrit entre parenthèses fichier volumineux, ça veut dire que genre, ça dépasse déjà 100, donc c'est volumineux, donc ça pèse. Mais pour moi, ça ne pèse pas. Et c'est ici que vous allez lancer le téléchargement. Donc vous mettez télécharger maintenant. Moi, je ne vais pas le faire car j'ai déjà ça dans mon smartphone Android. Donc, on quitte Google Chrome. Une fois quitté, maintenant, on va se rendre dans nos fichiers pour pouvoir extraire le truc. Bon, moi, je l'ai déjà extrait, mais au cas où vous n'avez pas encore extrait le jeu, vous partez sur rare, vous rendez sur rare. Ici, en fait, en haut, là, remonter d'un niveau, c'est pour faire un retour en arrière. Par exemple, vous cliquez, vous faites retour en arrière, retour en arrière. Bon, normalement, le jeu va apparaître dans Download. Donc, vous partez dans carte SD. Voici Download ici. Le jeu apparaîtra ici. Mais moi, j'ai déjà fait cela. J'ai inscrit le jeu. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas là. Donc, moi, par exemple, vous partez dans votre carte SD. Attendez, remonter de un niveau. Bam. Jeu PSP. Comme cela, vous allez cliquer sur le jeu s'ouvrira. Vous allez cliquer genre comme ça sur le carré là. Vous appuyez ici, vous cliquez là, vous cliquez là-bas et puis vous partez chercher l'emplacement du fichier et vous mettez OK. Là, m'empêche ça reste parce que c'est déjà extrait, je ne peux plus extraire ce fichier. Donc, une fois fait, vous mettez le jeu, vous allez extraire le jeu dans la mémoire du téléphone. Et ensuite, vous pouvez la déplacer dans votre carte SD pour éviter de gaspiller la mémoire de votre Android. Donc, une fois cela fait, vous allez lancer l'émulateur PSP qui est ici présent. Donc, je vais couper la vidéo pour passer en mode paysage pour que ça soit bien présenté, pour que ça ne soit pas, pour que l'écran ne soit pas petit en fait, vous me comprenez. Bon, on se retrouve après pour la suite de cette vidéo. Et nous revoilà sur l'émulateur PSPP, PPSPP s'il vous plaît, sur Android. Donc, je vous ai montré comment le télécharger, comment télécharger le jeu, etc. Maintenant, le problème c'est comment trouver les jeux qu'on a téléchargés. C'est tout simple. Vous vous rendez sur jeu, vous mettez ici sur la flèche, vous cliquez sur la flèche. Vous faites toujours arrière, vous venez si c'est dans la mémoire du téléphone, vous venez sur SD, mais au cas où c'est dans votre carte SD, vous cliquez sur externe SD carte, vous cliquez dessus, cherchez là où vous avez gardé votre jeu. Comme moi j'ai créé un fichier jeu PSP, je clique sur jeu PSP et c'est là que tous mes jeux sortent. Comme vous pouvez le voir, j'ai téléchargé Bleach 1, j'ai kiffé le 2. Et j'ai vu qu'il y a le 3, le 4, le 5, le 6. J'ai dit que non, ça c'est de la flemme de jouer à tout ça. Et j'ai directement téléchargé le 7 parce que le 7, je pense que là, il y a déjà tous les personnages. Mais je ne vais pas le lancer puisque cette vidéo est spécialement pour Bleach 1. Donc, je vais lancer Bleach 1. Et il y a un chargement là, vous pouvez le voir. Vous cliquez sur X. Vous mettez sur oui. Ça charge, je vais vous laisser suivre. Je vais faire une aventure et puis
かに細い線路を築く時間とともに時代は動く流れる星は静かに動く目を閉じて耳を澄ませば GOOD バイ放て光負けずにしっかり今解き放て誰かに届くまで栄光の光はこの向こうに君たちと作っていくストーリー見上げた夜空の星がちの光一夜の思い願いが伝え声色あせるトラックとキラリ瞳につい誰かの叫び風に思いを月に願いを力あるかに生きてくれ今日も見上げた夜空の星がちの光その思い願いが伝え声色あせるトラックと僕らの思いもいつか誰かの胸に光り続けようあの星のように Et voilà. Donc, ne pensez pas qu'on ne passe pas cette cinématique. Je voulais laisser suivre la cinématique pour que vous voyez un peu comment c'est kiffant. Donc, vous mettez sur Star. Vous mettez sur rond. Vous savez, dans les jeux japonais et chinois, etc., le OK, c'est sur le rond, ce n'est pas sur X. C'est X qui est retour en ce moment. Donc, vous mettez sur rond pour mettre OK. Attendez, je vais prendre... Bon, on prend notre Ichigo. Ichigo Kurosaki. Donc, je me bats contre... elle s'appelle encore qui? Can you survive? Ready, fight! Oh la salope, qu'est-ce qu'on fait? Oh, est-ce de me casser? Ok. Et voilà, il a gagné le premier round. Et voilà, elle a encaissé. Et donc, mes chers amis, après ce combat, je dois vous laisser. C'est juste une démonstration pour vous montrer que le jeu donne bien, sans bug en plus. Donc, c'est parti. Et voilà. La salope. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle risque de me tuer si je grave. Sérieux là? Là, je crois que je suis mort. Non, ah oui, c'est mort. Et sur la flèche, vous pouvez augmenter la vitesse. Sur la flèche qui est en bas là, à côté de Select, c'est pour augmenter la vitesse comme ceci. Donc c'est presque pendant les chargements, vous pouvez augmenter la vitesse pour passer vite à l'action. Vous allez m'excuser, je ne connais pas fait bien les fatales avec ce salopard. Lui, ça partage cette fois. Quand je sors,
Quand je concentre sur ma force spirituelle, je ne sais pas comment déclencher l'attaque. Quand je déclenche, je ne sais pas comment l'envoyer en fait. C'est ça le problème. Et là, je pense qu'elle est morte. Oh. Je risque de mourir. La salope. Et voilà. Mes chers amis, on va quitter le jeu. Je pense que cette vidéo vous aura plu, mes chers amis. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus les gars. Ciao, ciao.